Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévision. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce samedi 23 décembre. Depuis plus de 24 heures, un avion de ligne transportant 303 passagers est cloué au sol à l'aéroport Paris-Vatry dans la Marne pour des soupçons de traite d'êtres humains. Notre journaliste Clémentine Coppola sera sur notre plateau pour nous préciser les derniers éléments de l'enquête. La police municipale de la ville de Bar-le-Duc a distribué aujourd'hui 650 éthylotests à usage unique aux automobilistes. Cette action de prévention à but pédagogique permet de sensibiliser les conducteurs au risque de l'alcool au volant. À partir du 1er janvier, l'agglomération de Saint-Dizier fixera un tarif généralisé de 2 € le mètre cube pour l'assainissement de l'eau dans toutes les communes. Le Ciné-Quai de Saint-Dizier organise ce week-end une vente d'affiches de films, comédies françaises, blockbusters hollywoodiens, dessins animés ou encore cinéma d'horreur. Au total, plus de 1500 affiches de cinéma seront en vente. À 2 jours de Noël, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le Père Noël en personne. Nous le rejoindrons au Petit Hall de Saint-Dizier avant son départ pour sa distribution de cadeaux. On vous en parlait hier, un Airbus A380 est cloué au sol de l'aéroport de Paris-Vatry jusqu'à nouvel ordre. Cet avion parti des Émirats Arabes Unis et contenant plus de 300 passagers devait faire une escale technique ce jeudi dans cet aéroport avant de se rendre au Nicaragua. À la demande de l'autorité judiciaire, la brigade de gendarmerie des transports aériens est intervenue afin d'immobiliser l'appareil. Clémentine Coppola, vous êtes avec nous pour nous donner des précisions sur les derniers éléments de l'enquête. Bonsoir Agathe. Alors d'abord, avant de donner des précisions, il faut rappeler pourquoi cet avion a été intercepté. Eh bien, les autorités soupçonnent que des victimes d'un trafic de traite d'êtres humains se trouvent parmi ces passagers, justement. C'est une source anonyme qui les aurait prévenus avant que l'avion n'atterrisse. Alors à bord de cet avion, 303 passagers de nationalité indienne, dont quelques enfants selon la préfecture. La protection civile qui est sur place ajoute également que 13 mineurs non accompagnés et même un bébé de 21 mois font partie des voyageurs. Pour le moment, tous ont été pris en charge par les bénévoles, la gendarmerie ou encore les pompiers marnais qui sont sur place. Ils ont déjà passé la nuit de vendredi à samedi dans une zone spécialement créée dans l'aéroport qui, on le rappelle, est totalement confinée pour le moment. Et donc, pour le moment, l'heure est aussi aux investigations. Exactement. Alors, l'enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris et elle va essayer de déterminer s'il s'agit de passagers clandestins et de faire le point surtout sur les conditions de transport. Les investigations ont été confiées à la juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée et depuis hier, des auditions et des vérifications d'identité sont menées auprès des 300 passagers mais aussi auprès du personnel navigant. Selon nos informations, le pilote et le copilote sont placés en garde à vue pour vérifier et corroborer le soupçon de traite d'êtres humains en bande organisée. Donc, pour rappel, ce crime est passible de 20 ans de réclusion criminelle. Comment ça va se passer désormais ? Alors désormais, c'est toute une mise en place qui se fait puisque le préfet et l'ambassade sont entrés en communication pour tenter de faire avancer les choses, même si la compagnie roumaine pour le moment reste exclue de l'affaire. Elle nie toute implication dans cette affaire de traite. Maintenant, c'est une immense procédure judiciaire qui a été lancée et qui se met en place pour décider de l'avenir de ces femmes et de ces hommes qui sont toujours confinés, on le rappelle, à l'intérieur de l'aéroport. Dès demain, plus d'une centaine d'audiences de présentation se tiendront directement au sein de l'aéroport. Elles se dérouleront devant un juge des libertés et de la détention.
Elles doivent durer entre 3 et 4 jours et vont demander une organisation hors norme parce qu'en effet, il va falloir trouver une centaine d'avocats pour représenter les prévenus, mais aussi des traducteurs ou encore des greffiers. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que l'avion ne redécollera pas, que les passagers ne bougeront pas de l'aéroport tant que la justice n'aura pas rendu ses conclusions. Merci beaucoup en tout cas Clémentine Coppola de nous avoir fait ces précisions. D'autres éléments de l'enquête sont à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. En ce week-end des fêtes, 650 éthylotests ont été distribués aux conducteurs et passants qui se trouvaient au boulevard de La Rochelle à Bar-le-Duc. Depuis 3 ans, la ville barroise et la police municipale déploient cette action pour faire de la prévention routière puisque la consommation d'alcool est impliquée dans plus de 20% des accidents. C'est important parce que les gens apprécient l'acte de prévention qu'on réalise et les élus ont souhaité renouveler cette action qui est gratuite pour les usagers et ça amène une discussion avec les automobilistes, c'est important. Les gens apprécient, les gens demandent, les gens viennent à notre rencontre avant qu'on distribue, il n'y a pas de souci. On utilise le test simple, donc où les gens peuvent s'autotester avant de reprendre la route. C'était mis à disposition pour la sécurité routière. Et ils ont juste à vérifier que leur taux est correct avant de reprendre le volant, tout simplement. Une autre distribution d'éthylotests aura lieu au même endroit le 30 décembre. Au total, ce sont 1300 éthylotests à usage unique qui seront donnés pour inviter la population à s'autocontrôler. La cérémonie des trophées des sports s'est tenue hier soir au fuseau de Saint-Dizier et comme vous pouvez le voir sur ces images, 19 prix ont été remis durant la soirée pour valoriser les performances sportives ainsi que les actions solidaires et d'entraide réalisées pendant l'année 2023. Des trophées ont été décernés à la meilleure performance par équipe en sport individuel, au meilleur entraîneur ou encore le prix du bénévole et le prix de la manifestation de l'année. À partir du 1er janvier, les habitants de l'agglomération de Saint-Dizier devront payer un tarif généralisé à hauteur de 2 € le mètre cube pour l'assainissement de l'eau. De nombreuses réparations onéreuses sont à prévoir dans certaines stations de traitement et tous les habitants de l'agglomération vont devoir mettre la main à la poche. Un effort pour certains, un soulagement pour d'autres, un reportage de Gaël Bossu. Du métal rongé par la rouille, des tuyaux décrépits et des bassins envahis par la nature. Dans la vétuste station d'épuration de Cheminons, l'heure est au triste diagnostic, à commencer par les pompes qui rejettent 3/4 de l'eau qui arrive. Les pompes, normalement, elles tournent 20 minutes, et si elles n'arrivent pas à suivre, elles s'arrêtent, elles se mettent en sécurité. Et ben, ça repart directement à la rivière. Il y a une partie des eaux qui ne sont pas traitées du coup. Ouais, ben voilà. La station d'épuration a été construite il y a une soixantaine d'années. Aujourd'hui, on se rend compte de l'état. Elle est obsolète et donc tout est à refaire. Au total, 3 millions d'euros seront nécessaires à Cheminons pour rénover station et réseau communal. Heureusement, Madame Boyer ne sera pas seule dans cette galère. Depuis 2019 et la mise en application de la loi dite NOTRe, ce sont les agglomérations qui ont la charge du réseau d'assainissement des eaux de toutes leurs communes. Pour rénover les stations vieillissantes et se conformer aux nouvelles normes de pollution plus coûteuses, l'agglomération de Saint-Dizier n'a eu d'autre choix que de saler la facture. À partir de janvier 2024, un effort financier sera demandé aux habitants pour atteindre partout le tarif de 2 € le mètre cube d'eau traitée. Depuis 5 ans, le prix n'avait pas évolué. Donc déjà, dans un premier temps, il faut qu'on récupère l'inflation depuis 5 ans. Ça, c'est naturel. C'est ce que chaque commune aurait fait de façon individuelle si elle était restée en compétence. Et puis, on a de gros travaux effectués sur certaines communes qui justifient et d'autres travaux plus classiques sur d'autres. Ça s'ajoute à l'entretien classique qui nécessite un budget suffisant. À Cheminons, par exemple, les administrés paieront 41 centimes de plus en 2024 par mètre cube. Certaines autres communes verront leur tarif d'assainissement être multiplié par 3, voire 4. Par rapport aux autres communes, je sais que c'est une grosse charge à assumer par rapport à certains qui ont quand même de l'assainissement très bas au niveau prix et ça va les imputer sur leur budget, je le comprends tout à fait. Mais il n'y a pas d'autre solution. Parmi ces communes qui devront jouer la solidarité pour les autres, Moilin. Ses habitants verront leur facture d'assainissement passer de 1,07 € à 1,47 € le mètre cube en 2024, puis à 2 € en 2025. À raison d'une consommation moyenne de 50 mètres cubes par personne et par an, cette augmentation représente environ 100 € pour un couple,
Plus de 200 € pour une famille nombreuse. Un effort qu'est obligé d'accepter le maire. Ça va être dur, hein. mais il faut le faire. Il faut le faire. Hein. Sinon, les installations dans certaines communes, il faut les maintenir, quoi. On paye pour ceux qui n'ont rien fait, quoi. Hein. Mais il ne faut pas voir ça comme ça, il faut jouer la solidarité. Au sein d'une commune, un abonné qui se situe à l'extrémité de la commune va générer une pose d'une canalisation beaucoup plus longue, simplement pour une ou deux habitations. Donc si on sectionnait, ceux du centre de la commune coûtent moins cher à la collectivité, et pourtant tout le monde paye le même prix sur une commune. C'est un petit peu la même chose sur une agglo. Michel Hurson nous emmène voir la station d'épuration qui s'occupe entre autres des eaux de sa commune. Ça, c'est l'arrivée des eaux sales de Valcourt-Moilin, avec le débitmètre pour Valcourt-Moilin. Et là, ce sont les arrivées d'eau sale de la BA113 avec le débitmètre. Construite en 1985, la station a toujours été bien entretenue par la commune, mais pourrait nécessiter des rénovations d'ici quelques temps, que prendra en charge à son tour l'agglomération. Une station comme ça, au bout de 50 ans, il faudra quand même penser, dans 10-15 ans, à revoir peut-être des bacs, peut-être certaines choses, quoi. Il faudra peut-être démonter celui-ci, refaire le bac là-bas, il sera bien content de retrouver l'agglo, quoi. Des efforts individuels douloureux aujourd'hui, qui devraient mener à une meilleure gestion collective plus tard. Depuis le début du mois, diverses activités rythment la cité bragarde. Rencontres avec le Père Noël, village thématique ou encore concerts. Diverses animations étaient organisées. Et aujourd'hui, à la veille du réveillon, une initiation à la sculpture sur glace était proposée place des Petites Halles. Comme vous le voyez sur ces images, de quoi ravir les petits et grands. Avis aux cinéphiles, pour la première fois, le Ciné-Quai de Saint-Dizier organise ce week-end une vente d'affiches de cinéma. Captain America, Titanic, OSS 117 ou encore La Guerre des Boutons figurent parmi les 1500 affiches de cinéma en vente. Manon de Fontis était sur place. Quant à moi, je vous retrouve juste après aux Halles avec le Père Noël en personne. Des dizaines de cinéphiles sont venus dès l'ouverture des portes au Ciné-Quai de Saint-Dizier, non pas pour la sortie d'un nouveau long-métrage, mais pour une vente d'affiches de films. Comédie française, blockbuster ou hollywoodien, dessins animés ou encore films d'horreur, plus de 1500 affiches de cinéma sont en vente. On s'est dit avant les fêtes, peut-être que les gens voulaient offrir des affiches, donc on a fait une petite vente ce matin. Nous, on a fait un listing, donc quand vous venez, il faut nous dire le numéro de l'affiche que vous souhaitez. Et après, vous passez auprès de mes collègues qui vous remet l'affiche et vous venez en fait directement en caisse pour faire le règlement. Et le listing, on peut le retrouver où ? Vous pouvez le retrouver sur Facebook ou alors directement au Ciné-Quai. C'est pas du tout habituel, mais je pense qu'aujourd'hui, ça l'est devenu. Beaucoup de cinémas le font et je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien, même pour le public, de pouvoir profiter d'avoir les affiches qu'il souhaite. Pour tous les passionnés, cette vente d'affiches se poursuivra demain, dimanche 24 décembre. De nouvelles ventes seront sûrement organisées dans les prochains mois. En ce week-end des fêtes, nous sommes aux Halles de Saint-Dizier, non pas pour faire les derniers achats de Noël, mais bien pour rencontrer le Père Noël en personne qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonjour Père Noël. Bonsoir. Alors, demain, ça y est, vous reprenez votre traîneau. Est-ce que vous êtes prêts ? Évidemment. Alors, il y a encore les derniers préparatifs, mais nous sommes prêts. Donc les rennes aussi sont prêts, les cadeaux aussi sont déjà dans le traîneau, je suppose. Oui, alors il y a encore, comme je l'ai dit, les derniers cadeaux, comme on dit, de dernière minute. Et les rennes sont prêts, évidemment, oui. Et donc, est-ce que les enfants ont été particulièrement sages cette année ? Alors, les enfants sont toujours sages. Alors, cela n'empêche qu'il y a de temps à autre quelques petites bêtises, mais dans l'ensemble, ils sont sages, oui. Et puis vous avez pu rencontrer des enfants, une grande partie des enfants. Vous avez pu échanger notamment sur les fameuses listes de Noël. Qu'est-ce qu'ils ont demandé cette année ? Est-ce que vous avez eu des demandes assez originales ou particulières ? Alors, il y a de tout. On retrouve du jouet en bois des plus classiques aux jouets beaucoup plus technologiques, comme une tablette, un ordinateur et même un téléphone. Eh bien, en tout cas, on espère que les enfants auront tout ça sur leur sapin grâce à vous. Merci beaucoup en tout cas, Père Noël, d'avoir été avec nous.
On vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël bien évidemment. Eh bien, joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup. Et c'est sous la magie de Noël que s'achève notre journal. Vous le retrouverez donc le 15 Info à partir du 2 janvier. La rédaction et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup en tout cas et on vous souhaite bien sûr une bonne soirée et un très joyeux Noël sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.